Allez, on est de retour. Donc là, l'objectif, ça va être de recruter pour la saison 2, donc voir un peu ce qu'il y a comme truc. Ici, c'est quoi? C'est un contre-la-montre par équipe? Eh ouais. Ah ouais, c'est dur le contre-la-montre par équipe, parce que derrière, t'as rien qui fait des écarts. En gros, c'est le contre-la-montre par équipe qui te fait gagner, quoi. Cette étape, et le contre-la-montre par équipe qui fait gagner. Donc à la limite, c'est ça, je peux lui dire d'aller se faire foutre. Ok, bon. Bon, alors, coureur disponible. Ils ont tous 76 ans de montée, sauf que Kelderman, lui, il a un peu de contre-la-montre, hein. Ah, mais il a moins d'endurance, tout ça. Ok. C'est quoi son point faible à lui, du coup? Résistance, ok. Je vais quand même reprendre lui, hein. Je pense que Pool en superstar serait, je pense, l'idée du siècle. Alors, ma Pool, ouais. Est-ce que je prends 6 coureurs carrément? Ah, ça serait osé 6 coureurs, je pense. Il en faut au moins 8, je pense. Sachant que lui, il ferait quasiment déjà tout le budget, hein. C'est quand même très risqué. Mais bon, pour Paris-Nice et l'autre, c'est pas dégueu. Voilà. Maintenant, on va en prendre un pour... non, on va prendre un... pas par course. Un vallonneur. Un vallonneur pour... vallonneur... C'est pas nul ça, hein. Ah, il est nul en contre-la-montre, mais... Ouh, hein. Pour les premières étapes. Ah, c'est quand même mieux, hein. Ah oui, il a un de moins en vallon. Ouais. Bah les couilles. Ok, donc ça, c'est vraiment la base. Et est-ce que il faudrait peut-être un autre sprinter pour... parce que du coup, Eular, il va pas faire... Je réfléchis en même temps que je parle, c'est pas terrible. Eular, il va faire Muscat et machin du début, là, ça c'est sûr. Et il va faire... Donc ça va pas être le sprinter titulaire, on va dire. Pstatter, peut-être? Non.
Stewart. C'est pas si mal, hein. Un Mikkels. Pareil avec un Mikkels, faire les deux gros tours que j'ai à faire. Ça me met net. Le problème, c'est que dès que ça commence à se lever un peu, il n'y a plus personne. Après, tu me diras Consoni, tout ça, c'est pas si mal, hein. Hugo Page. Regarde un peu hein, qui c'est qu'il y a, mais. Je peux pas aller avec Tottenberg au Paris-Nice, quoi. Deux Anglais, hein, moi j'en connais un qui est. Putain, heureusement que Poney il regarde pas, il regardera jamais mon stream. Hein. Sinon, je peux te dire que ça fait longtemps que. Bon, il me faudra un autre grimpeur fort. Pas pour aider poules, mais pour faire l'étape, bah, le truc de fin. Là. Pas si mal, hein, Martin. Hein. Rondelle, hein. Rondelle, c'est bien. Hein. On va les faire avec Mathis Rondelle, les courses faciles entre guillemets. Et maintenant il reste 180 000 pour mettre des équipiers à tout ça. J'ai aucun vallonneur officiel. Donc on va quand même en prendre un. Putain, Valentin Madouas. Ça donne envie, hein. Yawawa. Bah, c'est fun. Et deux en montagne en plus. 60 000, il reste 120 000, donc il me reste deux coureurs à 60 000. Un coureur à 60 000 et un à. Et deux à 30. C'est pas si mal, hein. Allez. Sandy, ça peut être le petit Hollard aussi, hein. Il a les mêmes notes en sprint, d'ailleurs, j'aimerais bien pouvoir. Est-ce que je peux le comparer? Ouais. En gros, en sprint, il a un de moins. Ouais, il a moins partout, quoi. Alors, est-ce qu'on n'irait pas prendre un petit peu de contre-la-montre? Un petit peu, hein, pas des joueurs très chers, mais... Il reste qu'à 30 000, on a des bons contre-la-montreurs. Quand je dis bon, c'est ça, quoi. 13. Je vais pas être ridicule, quoi. 74 ici. Qu'est-ce qu'il apporte d'autre? Un petit peu de ballon, un petit peu de plaine. En équipier, il est parfait, lui. 20 000. Il y a encore du 73 ici et tout. Encore un 74, il apporte quoi? Il apporte de la montagne. Équipier en montagne, Léonard. Pas mal, Léonard. À 20 000, là. Encore un 73, bon. Ah, je vais t'envoyer une équipe à l'eau retour, ça va être quelque chose. Hein. Ouais, je pense que je vais prendre les 2,74 qui étaient là. Ils étaient à 20 000. Ah. Là, j'ai mis 6 coureurs. Ok. Là, je peux prendre 2 coureurs. J'ai mis 7 coureurs. 7, oui, je sais pas compter.
Il est bon lui. Ah, son nom est apparu. Je peux prendre peut-être deux coéquipiers à 40 000 en montagne. Hein. Un petit Cepeda par exemple. Il y a déjà Barguil qui peut le faire. On va quand même prendre un petit Cepeda en plus. Est-ce que je prendrais pas un petit Sprinter en plus? Petit Valonneur à 40 000. Clément Venturini, ça fait rêver. Ah, quoique ça sprint, hein. Il a de l'agilité en plus. Un peu de pavé. Ouais, j'avoue, c'est pas si mal. Et en sprint, je peux avoir qui pour voir? Gaviria, ouais. Cher Gaviria quand même. Hein. Ah, mais mon sprint, il est pas meilleur que l'autre. Hein. Pas de meilleur que l'autre en sprint. Enfin, si, mais pas beaucoup, quoi. Donc autant prendre lui. Allez, on y va comme ça. Maintenant, c'est là qu'il va falloir réfléchir. Donc au mois de février, on va balancer un Valonneur. On va aller voir un peu à quoi il ressemble. Elle est moins dure que la fois d'avant, non? J'ai l'impression qu'elle est moins dure. Oh, Gourdon. Ok. Qu'est-ce qu'il donne le pari? C'est un contre-la-montre par équipe, me dis pas ça. Hein. Oh là 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 là. Après, je m'en fous, je suis pas là pour gagner le truc. Hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. On n'est pas là pour gagner. On est là pour mettre des points. Petite flèche wallonne pour Warren Barguil. Un circuit Grand Est. Pourquoi pas pour Venturini, le circuit Grand Est? On verra, ok. Ça, c'est très montagneux, donc bon, de toute façon, ça, on sait déjà que c'est pour poule. Hein. On va envoyer poule et on va envoyer certainement Cepeda ou enfin quelqu'un pour l'aider, quoi. Et pour les sprints, il n'y a pas vraiment de sprint, il n'y en a qu'un de sprint. Et après, c'est que des vallons. Vallons, on va essayer de placer poule malgré tout. Ok, bon. Retour, on a dit, on mettait les deux mecs que j'ai mis en contre-la-montre, enfin les meilleurs contre-la-montreur, quoi. Donc ça, c'est août. Et septembre, c'est Mathis qui va y aller. Ok, donc Mathis, tu fais le dernier, c'est sûr. Non, c'est pas Mathis. Il est où Mathis? Il est là. Je pense que ça pour Mathis c'est très bien. Pour notre ami, voilà, ça c'est très bien. Eulard. Eulard, on le veut déjà au premier truc, c'est sûr. Et je le mets au grand test. Il a un peu de pavé. Ah, il a un peu de pavé. Stewart, tu vas faire exactement comme l'autre. Tu vas faire ça. Et du coup, là, ça veut dire que j'ai pas de sprinter à le retour. Il y avait aucun sprint, je crois, à le retour. Hein. Si, il y en avait un. Et ben Venturini à le retour. C'est très bien. Il a combien en pavé? 71. Il est agile. C'est très bien, hein. Venturini va faire le retour. Et la flèche wallonne? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Ouais. Ouais, c'est pas si dégueu. Barguil.
Ils le veulent au Paris-Nice et au Dauphiné. Eh non. Non. Et il va aller où? Bah peut-être en fait. Hein. Trois jours de Provence, pour moi ils sont pour Eular. Eular devrait y arriver sans problème. On va dire qu'il peut aider Poule. C'est vrai qu'il peut aider Poule. Hein. Bah c'est très bien pour Cepeda, j'aurais pas dit mieux. Et alors eux, il faut absolument qu'ils soient au retour. Et au Paris-Nice du coup. C'est Paris-Nice avec le contrôlement de par équipe, hein, oui. Pour limiter la casse. C'est dur d'envoyer ces deux mecs là au Paris-Nice, mais... Déjà il faut qu'ils aillent à leur retour, ça c'est sûr. Ça partirait comme ça? Ouais, c'est violent quand même. Hein. On va valider, on va y regarder. Donc là, j'aurai Eular pour tout. En gros, aider de Cepeda. Pas mal. Au Paris-Nice, j'ai Poole, Stewart pour les sprints et Barguil qui aide. C'est pas dégueu. Flèche Wallonne, j'ai Clément Venturini. Et Barguil, ce serait pas mieux ici quand même? Oui, oui, Barguil, j'en veux pas. Et ouais, mais le problème, c'est que si je décale, il peut pas être là pour là. Et il sera là pour l'Open Tour. Ah, c'est chaud quand même, Barguil à l'Open Tour. M'en fous. Le retour, non. Non, l'Open Tour, voilà. Très bien. Du coup, Poul, il est aidé de personne. Ça, c'est pas cool. Barguil et Venturini, par contre, c'est bien. Hein. Ils sont ensemble, c'est pas mal. Eular fait le circuit Grand Est tout seul, c'est très bien. Poul, Stewart et Rondel pour aider... Pourquoi il y a Rondel? Non, Rondel, il est là. Ah, mais il est aux deux. Bon, c'est parfait. D'ailleurs, Rondel, Cepeda, Barguil, je pense que ça devrait le faire. Ouais, non, c'est très bien. Ok, bon, bah, on va y aller comme ça. Et Paris Tour, j'ai personne. Et bah, je m'en fous. Et puis c'est tout. On fera avec ce qu'il y a. Et il y aura pas grand chose. Ok, ça part. Est-ce que je veux modifier l'équipe? Oui. On va pas envoyer du max pool se faire chier là-bas dedans. Où sont les formes? Non, me dis pas qu'elles sont pas écrites. C'est complètement con ça. Ou alors je suis aveugle, hein, ce qui est aussi une possibilité, mais... Y a pas les formes. Vraiment. Bon, j'envoie comme ça, puis c'est tout. Ah bon. Bonjour les gars.
Bienvenue au Ah, briefing avant il de y la avait les Muscat formes quand même dans Classique. ces trucs-là, La parce que première là... moitié du parcours. Là c'est pas foufou. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Juste que Poul, devoir faire ça me fait un peu chier. Non mais où on va là? Bon mais où on va? À la muscade classique? Vraiment? Pogachar? Et Eular il est pas en forme? Non Bonjour mais à toutes vraiment et à là? tous. Ça y est, on y est. La nouvelle saison cycliste est lancée. Et quel meilleur décor que celui-ci. Muscat, la capitale d'Oman, entre les montagnes dorées et les rives du golfe d'Oman. La Muscat classique ouvre le bal. Première course de l'année et premier coup de pédale. Les coureurs ont les jambes impatientes, les ambitions Je suis un affûtées. peu deg. Le peloton s'ébroue sous le soleil du Moyen-Orient et déjà, l'histoire recommence. Qu'est-ce qui vient de nous faire chier là? Ils vont le mettre au circuit Grand Est aussi? Ça peut être drôle hein. J'ai menti hein, c'est pas drôle. Oui, il fait un petit peu chaud là hein. Je tiens à le dire. Hein. Allez alors Louis, on croit en toi. J'avoue que j'ai beaucoup cru en lui là. Hein. Bon, il va passer ces trucs là et derrière au sprint c'est quelqu'un. Hein. C'est la dernière qui va être compliquée à passer mais je pense qu'il va passer sans problème quand même. Allez. Prenez-moi ça les gens. Ça roule fort quand même hein. Avant c'était un espèce de tour en Corse il me semble hein, au début. C'était bien, il y avait de la montagne. Alors, c'était des petites montagnes mais c'était quand même très bien. Hein. De là à taper du vallon au début. Il y aurait eu celle-là et des étapes de montagne, ça aurait été plus intéressant que celle-là et des étapes de vallon aussi, quoi. Voilà ce que je sous-entends. Et hop, on est tous passés. Voilà, on est content. Touk touk, pouf. Non, j'ai fait de la merde. Touk touk, pouf, tchouf, pouf. Voilà, bon, on a pris les trucs. Allez, ça va se décider maintenant. Hein. Allez, alors Louis, hein, on croit en toi. Hein. Personne s'est fait larguer en tout cas dans mon équipe. Je suis pas très bien placé là. Faudrait accélérer, alors Louis. Alors Louis. Alors Louis. Sont pas si mal ces maillots là, La hein, fin je d'étape trouve. approche. Soyez attentifs. Ça devrait pas tarder à bouger dans le peloton. On va se foutre à l'avant. Et ça Vous attaque avec voilà au Mozzato. pied d'Algissa. En ce qui concerne Turgis. la tête, il reste à peine Tout 3 le km peloton. pour tenter de faire la différence et terminer en solo. Dès le début de la côte? Non, là vous me bloquez en fait. Bande de cons. Je pourrais, hein, mais ouais, c'est encore loin. Il y a encore la pente et tout. Hein. Pogacar qui roule. Ok. Y'a pas d'équipier ou quoi?
Ça sert à rien ce que je suis en train de faire là. Morgado il me suit, hein. Enfoiré là. Et voilà, les hommes de tête passent au sommet d'Algissa. Ils vont devoir se départager au sprint. Allez, tu donnes tout au sprint, allez! C'est quand même mieux d'avoir un sprinter, hein. Attention, t'as bientôt plus d'énergie C'est pour quand même mieux, hein. attaquer. Après j'avais fait un repérage l'an dernier. Eh merci. Merci. J'ai la voix un peu en couille, hein. Mais t'as vu sur la play ça bug pas par contre? Parce que t'inquiète que là j'ai vraiment mon stream à côté. Vu que j'ai pas de retour sur la play. C'est mieux, hein. Donc comment il va? Bon, je l'aurais mis une tête, hein. Mesdames et messieurs, Ah, la même, hein. innovation pour le champion qui arrive. Accueillons le vainqueur de la Muscat Classique. Magnifique, les gars! Je ne m'attendais pas à une victoire dès la première course. C'est génial! La saison commence idéalement. Pogacar, c'est qui lui aussi là? Connais pas moi. Il y a une équipe qui est quand même mieux que moi. Parce qu'ils ont placé 2 coureurs, et oui, 2 et 6. 2 et 7. Allez, 3 jours de Provence, hein. Du sprint avec du vent. On y croit. Ah j'ai bien... Ah ouais, c'est bon, attends, ils sont écrits là les formes à côté. Poule, bah je peux mettre personne à la place. Donc non, je vais le laisser poule. Ça va servir à rien. Bonjour, les gars. Si j'ai besoin de Bienvenue au rouler... briefing de cette Ouh là là. première étape. Il Essentiel pleut à retenir Gourdon, c'est aujourd'hui, complètement faux, il le fait beau là, parcours est hein. plat et sans difficulté. Mais attention, la présence de vent risque de provoquer des bordures. C'est une étape où on n'aurait pas d'ambition. C'est du mytho ça, hein. Genre il pleut à Gourdon quoi. Tu me diras il peut, hein, je suis pas à Gourdon même, hein. Stewart, non. N'a non plus appelé forme, si. Non, bah non, en fait. Alors. Stack, j'pouf. Stack, j'pouf. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est censé s'échapper? Non. Ça tombe bien. Ouah, mais Poul, il est en forme en plus. Dommage que ce soit pas l'étape d'après, sinon il serait parti pour prendre des maillots de Grimper. Là, franchement, juste pour un point, on va pas se faire chier. Bonjour à tous et bienvenue sur cette première étape des 3 jours de Provence. La traversée de la vallée du Rhône, où les courants d'air occasionneront peut-être des risques de bordure, pourrait déjà secouer le peloton et rebattre les cartes c'est pas dans le c'est le Gourdon qui est à côté de chez général. moi ou pas? Parce que je suis même pas sûr en fait. C'est là, vu ce qu'il dit, c'est une traversée de la vallée du Rhône. C'est pas chez moi ça, hein. Oh, il y a le sprint intermédiaire direct. On peut le jouer, hein. Allez. La course est à 3 km du sprint intermédiaire. Petit rappel concernant le règlement. Les 3 premiers à franchir le sprint intermédiaire marquent des points pour le maillot vert. Le Ouais, premier vas-y, mais il y en a empoche déjà 2 qui 10 se sont points. échappés, j'ai pas envie. J'ai rien à foutre. On jouait que pour la 3ème place. Ça fait pas beaucoup de points. Sachant que s'il y a du vent, ça va être dangereux. Autant garder de la force.
Donc là j'ai le maillot du numéro 1 mondial actuellement. Ça va pas durer, je fais pas toutes les courses, mais quand même, ça fait plaisir. J'ai pas regardé la forme de Pogacar. On joue encore la 3ème place. Hein. Donc là il y a eu 8 points en tout à distribuer si jamais tu gagnais le sprint à chaque fois. Ouais. Me faire chier pour ça moi. Faut gagner cette étape et puis c'est tout. Non. Je suis pas là pour la gagner. Mais une bonne place ce serait cool par contre. Il y a vraiment du vent ou pas? Il y a pas de vent hein. Il y a pas de vent. Ok. Parfait. Ça m'arrange. Au final pour l'instant j'ai l'impression que l'équipe est plutôt bien construite. Après j'y réfléchis un petit peu hein, mais... On va voir parce que je pense qu'il va y avoir des tours où ça va exploser complet. Là, ils sont déjà en train de se placer pour sprinter. Ah oui, mais là maintenant, est-ce que je peux faire ça? Ah, c'est peut-être un peu plus... Peut-être à 16 km, non? 15. Je peux toujours pas lancer un sprint pour mon sprinter. C'est quand même dommage. Hein. Pouvoir placer les coureurs pour son sprinter, c'est... Je sais pas, je trouve ça un peu utile, mais... Allez, on y va. 10 km. 11. C'est de se trouver une place. C'est de se foutre là-dedans, là. C'est Lenny? Mais non, je sais pas si c'est Lenny ou... Je sais rien qui c'est lui en fait. Bora? Lenny chez Bora? 10 km, on se dirige vers un sprint massif. C'est l'occasion de prendre des points pour le maillot vert. Merci coach. Le peloton sera bientôt à Nîmes. Le sprint massif se prépare. Regarde bien l'attitude des autres sprinteurs pour savoir quand lancer ton sprint. Si tu Merci, démarres coach. trop tôt, tu ne pourras pas poursuivre ton effort jusqu'à la ligne. Si tu démarres trop tard, tu n'auras pas le temps de les remonter. J'essaie de pas faire comme tout à l'heure où bah ça s'est mal passé. Tous mes sprints se sont mal passés tout à l'heure de toute façon. Samuel Ford, McNulty n'a rien à foutre là. On va éviter de suivre McNulty quand même. C'est pas lui qui va mettre le sprint hein. Voilà. Monaco ils font quoi? Monaco basket? À Monaco le Grand Prix? Non? Je sais pas. Plus que 5 km. Préparez-vous au sprint. On doit marquer des points pour le maillot vert. D'accord. Sur quelle Les chaîne? sprinteurs n'auront laissé aucun espoir aux échappés. Le sprint annoncé aura bien lieu. Je vais peut-être me faire ça aussi. Combien de temps là? Ah ouais, il faudrait que je finisse ça. Ça c'est dans combien de temps? C'est à quelle heure? Ah je pose des très bonnes questions, je sais. Hein. Les équipes de sprinteurs sont maintenant en place. Les poissons pilotes vont bientôt entrer en action pour lancer leurs sprinteurs. C'est à 17h? Ok. Ah j'aurais pas fini le truc, j'aimerais bien finir ça. Pour finir le stream sur ce truc là. Le sprint va démarrer. C'est parti. Les sprinteurs sont lancés. Ah il manque quelques centimètres je crois. Allez pouliche. Ça serait sur l'équipe? Putain on pourrait le regarder ensemble. Il y a 1-1. 1.1. 1.1. Comment ça il y a 1-1? C'est le match a déjà commencé? Mais non, je m'as dit 17h. Le vainqueur de l'étape du jour. Il est en tête du classement. Il joue les tours. Il est
Ouais, je comprends pas tout. Super les gars. Je n'attendais rien de cette étape et vous ramenez un podium. Bravo à vous. On commence par de bons résultats. Il faut continuer comme ça. Ah oui, oui, d'accord. Oui, oui, oui. Tu sais que je sais même pas contre qui c'est. J'en suis où du stream? 35 minutes? Ah, j'ai presque envie de le regarder, hein. Tu me diras, je peux le regarder, hein, mais... Alors, attends. Ouais, mais du coup, j'aurais pas le micro. Ah si. Eh si. Ah oui, mais... Comment je fais pour le diffuser si... Eh non, je peux pas le diffuser. Je réfléchis, hein, comment on peut s'organiser. Ah, tu vas chez Pins? Oh, ok, 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 ok. Oh bon, je me le mets à la télé classique alors. Dans ce cas-là. D'accord, j'avais pas compris. Parce que je pensais, tu sais, j'allais le diffuser et on le regardait ensemble. Ça marche en tout cas, bah, passez une bonne journée. Allez. Et bon, on continue. Ok. Bonjour les gars. Bien raison. Commençons le briefing de cette étape. C'est un parcours vallonné et casse-pattes aujourd'hui, propice aux attaques. Moi j'ai ni le petit Ça devrait ni... convenir aux punchers. Ça peut valoir ni le la coup de femme se là. glisser dans l'échappée Pour le matinale. moment. Car si on marque assez de points aux différents grands prix de la montagne, on peut prendre le maillot à poids. On n'a pas vraiment la faveur des pronostics pour l'étape, mais il y a moyen de surprendre les favoris. Donc, ouais, ouais, ouais. Faire une soirée fille avec le petit. Enfin, une soirée. Une journée fille. Avec le petit. Je sais pas s'il y a les petits, j'en sais rien, on va dire. Tu m'as dit sur l'équipe du coup. Alors, est-ce que sur l'équipe, il y aurait pas un petit match de basket? Par hasard. C'est écrit en tout cas. Plutôt bon signe. Bah, Steph est là, mais je sais pas si... Je sais pas du tout. Je sais qu'elle est là. Je sais pas s'il y a Sandy, je crois pas. Hein. Mesdames et messieurs, bonjour. Les deux derniers classements de la montagne vont s'avérer cruciaux pour la victoire du jour, et notamment le dernier d'entre eux. Avec son sommet placé à moins de 2 km de l'arrivée, les punchers trouveront là une occasion en or pour passer à l'offensive et éliminer les coureurs les plus rapides au sprint. Écarte-toi là, Milien. Les gars, les deux dernières montées, ce sont les points stratégiques de la journée. Il faudra être bien placé à ce moment-là. Ça me casse les couilles. Bonne course. Il est Je déjà peux pas à l'attaque. sortir, je suis bloqué dans le D-Make en fait. C'est insupportable. Ça, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose, que quand on attaque, ça s'écarte un petit peu ou quelque chose quoi, parce que là... Attention, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Ceux on peut être d'accord pour faire partir autant de gens. Hein. Oui. Hein. Bon bah voilà. Oui, certainement. Ouais, mais il est magnifique ce petit aussi. Ça rouge. Passe une bonne soirée.
D'accord, Janière a pris des points en fait que moi j'ai pas pris, c'est pour ça que c'est pour ça qu'il a le maillot. Ok. Après Janière va jamais prendre des points sur cette course là. Hein. Maillot jaune non plus d'ailleurs. Bon, je devrais avoir le maillot vert quoi qu'il arrive. Voire même à la fin de cette course, je devrais être maillot jaune. J'avoue que j'ai pas roulé, j'aurais peut-être dû, parce que je fais partie des favoris, j'ai une petite étoile rouge. Je vais juste mettre un petit peu de son pour le match de basket là. Là on est en descente, on va profiter pour... Le peloton est à 2 km du classement grimpeur. Va falloir faire le maximum pour marquer des points si on veut pas se faire distancer au classement de la montagne. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. J'ai beaucoup de retard là, je suis vraiment pas bien placé. Échappée terminée. Pourquoi ils vont tous dans le mur là? C'est quoi ce bordel là? On est leader virtuel. Allez, on continue comme ça, allez. Faut que j'arrive à me replacer, mais je suis 62ème et j'arrive pas à me replacer. La pluie fait des victimes. Grosse chute collective au sein du peloton. Il vient de chuter et il ne va pas pouvoir repartir. Il doit donc abandonner l'épreuve. Pas que je prenne de risques comme ça là. La fin d'étape approche. Soyez attentifs. Ça devrait pas tarder à bouger dans le peloton. Pour Je suis l'instant, en c'est le PLS. maillot jaune virtuel. Oh là 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 là. J'ai été mal placé tout du long, j'ai essayé de me replacer tout du long, j'ai jamais réussi à me replacer. Horrible quoi. Là faut faire le jump, hein, y a pas le choix. Hein. Attention, t'as bientôt plus d'énergie pour attaquer. Il vous reste 2 km avant d'arriver au grimpeur.
Attention à lui, c'est le meilleur puncher de l'échappée. Au sommet de la côte de Gourdon, c'est très serré. Il reste à peine 2 km pour faire la décision. Pour les hommes de tête, il ne reste plus qu'1 kilomètre à parcourir. Et c'est au sprint qu'ils vont devoir se départager. Catastrophe encore. Bon. La montagne, ça a pas fonctionné. La course, c'était une catastrophe. Mon micro, il a coupé, je m'en suis pas rendu compte. Ah, il y a tout qui va là. J'ai jamais pu me replacer quoi. Alors là, bravo les gars, vous avez fait une bonne étape. Finir dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas, je suis très satisfait. Bon. C'est la dernière étape les gars. C'est un parcours vallonné et casse-pattes aujourd'hui, propice aux attaques. Ça devrait convenir aux punchers. Foutu, hein. Il n'aurait pas une bonne place, hein. Mais bon. Ah mais il est tombé, bon d'accord, ouais, c'est bon. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Monaco pour la dernière étape de ces 3 jours de Provence. Les routes de la Côte d'Azur vont offrir aux coureurs un terrain vallonné et riche en opportunités pour tenter de déloger les leaders du classement général. Là, faut aller chercher le maillot vert, hein. Seul truc qui peut sauver un peu mon truc. Qu'est-ce qu'il a fait encore Blossom Game?
Bon, c'est maintenant que ça va commencer à être sérieux. Ça marche. Je ravitaille. Allez, la dernière montée, on est pas mal placé là ce coup-ci. L'échappée résiste bien au retour du peloton. L'écart semble stabilisé. Course dans les rues monégasques, c'est pas facile. La Hein. fin d'étape approche. Soyez attentifs. Ça devrait pas tarder à bouger dans le peloton. C'est que la descente elle est assez compliquée. Le Français Alexandre Delettre est un coureur combatif et généreux dans l'effort. Il n'hésite jamais à se glisser dans les échappées pour faire briller ses couleurs. Le dernier pointage indique 1 minute pour l'échappée. « 30 secondes d'avance pour la tête de course. L'échappée est reprise. Voilà, nous sommes au pied de la côte de la Turbie. Si son placement est évidemment crucial pour la victoire, n'oublions pas que la descente qui suivra pourra être tout aussi décisive. On est encore 93. Sepkus. Le peloton est à 2 km du classement grimpeur. Reste 1,4 km. On l'attente, ce sont une descente hein. Attention, il attaque. Il essaie de sortir du peloton. Et ça bascule au sommet. Les écarts sont faibles. Attention à ne pas prendre de risques inconsidérés dans la descente. T'es passé en tête du grimpeur, c'est bien. T'as 30 secondes sur le peloton.
Il passe à l'offensive. 5 km encore avant la ligne d'arrivée. On signale une contre-attaque à l'avant du peloton. Il y a du mouvement derrière. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Eh bien, c'est une victoire en solitaire que nous allons vivre aujourd'hui. Bravo. Superbe victoire. Savoure, tu l'as mérité. C'est gagné, hein? Dernier kilomètre. Vas-y, tu peux y aller tranquille. Elle est pour toi celle-là, bien joué. Il y a du mouvement derrière. Voilà. 3 points. C'est les 3 points. Cette étape est pour lui. Il a été le plus... Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Il est dans une forme étincelante et il joue les tout premiers rôles cette année. Il est dans une forme... Un immense bravo pour cette victoire, les gars. Nos chances étaient quasi nulles. C'est une performance exceptionnelle. Vous avez battu tous les favoris. On finit avec le maillot jaune et le maillot vert. C'est formidable, les gars. Pardon, j'étais en train de manger. Alors. Bon bah c'est bien du coup, comme quoi en une étape tout peut se retourner. Hein. Ok, bon bah c'est bien parti. Du coup, je pense qu'on va faire, on va s'arrêter là. Je vais aller regarder le match tranquillou, me poser un peu. Donc là, y a rien là, y a pas faute là. Y a pas un coup de sifflet pour Monaco. C'est abusé.
Ouais. Bon bah ouais, on aura ça. Alors, du coup, il va, je sais pas qui c'est qu'on va envoyer. Des étapes sympas, hein. En gros, celui qui va gagner cette étape, je pense qu'il va être maillot à poids, je pense. Ah, quoique. Allez. Eh bien, certainement ce soir. Ou peut-être même avant. Hein. Peut-être même avant. Allez, bisous.